Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Femina, l'espace qui donne la parole à la femme africaine. Et aujourd'hui, nous recevons Lilia Elvire Moyale. Lilia est agent aux moyens généraux de Gab Oil, filiale de Gabon Oil Company. Exact. Bonjour Lilia. Bonjour Valina. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais bien, bienvenue sur Femina. Merci, c'est gentil. Lilia, on va commencer par parler de vos goûts musicaux. Vous écoutez de la musique? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Vous écoutez quel genre de musique? J'écoute beaucoup plus des groupes socioculturels. Socioculturels. Traditionnels, la musique traditionnelle, par exemple Amandine. Oui. Moi, j'aimerais d'abord savoir, groupe socioculturel, c'est quoi exactement? Alors, c'est de la musique essentiellement folklorique. D'accord. Donc, elle existe dans toutes les cultures au Gabon. Donc, moi notamment, j'écoute celle du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. Le Haut-Ogooué, on est au Gabon, c'est où? Voilà, le Haut-Ogooué, c'est dans le sud-est du pays. Oui. Voilà. D'où vous êtes Non, j'ai juste grandi. Ah d'accord. Mais je suis de l'Ogooué-Lolo. Ah, d'accord. Donc on va écouter l'une des chanteuses de ce rythme folklorique. Oui, pourquoi pas, ce serait pas mal. Et ce sera qui? Amandine, par exemple. Dans quel titre? Ambilampourou. On s'en va avec Amandine dans un son très folklorique dans le titre Ambilampourou. Qui veut dire l'appel du village. L'appel du village. C'est tout de suite et on revient. Alors Lilia, c'était très dansant et très mouvementé là. Elle disait quoi exactement? Alors, Ambilampourou, c'est l'appel du village. D'accord. C'est-à-dire, le village appelle ses fils à un retour au village. Voilà. Disons-le ainsi. Voilà. Avec l'exode rural. Voilà, exact. Oui, Lilia, on disait au début de l'émission que vous êtes agent aux moyens généraux. Et votre travail là-bas, ça consiste à quoi exactement? Les moyens généraux, c'est un peu l'organisation d'une entreprise. Et donc, on organise tout ce qui est travaux, achats, et voilà. Un peu de logistique aussi. Et votre profession, votre travail, est-ce que c'était votre vocation? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé à l'école pour ça, pour être agent aux moyens généraux, ou bien ce fut une alternative? Ce fut une alternative parce que en fait, j'ai fait communication à l'école. Malheureusement, je n'ai pas terminé, tiens. Mais j'aurais bien voulu, à l'époque, travailler dans une entreprise de communication. Mais après, avec les réalités de la vie, on a dû déposer le dossier ici et là. Et aujourd'hui, je m'y plais vraiment dans ce que je fais. Ah d'accord, donc si c'était à refaire, normalement, vous feriez... Ah oui, clairement oui. Oui. Donc on aimerait savoir exactement, est-ce que Lilia s'est levée un matin, elle est devenue agent aux moyens généraux, ou bien quel a été votre parcours professionnel? Alors j'ai travaillé un peu partout, avec des durées de 2 ans, 1 an. Et je ne me suis jamais fatiguée de déposer les dossiers ici et là. Et puis un matin, j'ai répondu, je suis allée. Et puis voilà, je me retrouve là, aux moyens généraux de Gab Oil. Voilà, et vous avez pris goût. Oui, alors là, j'aime vraiment ce que je fais. Alors Lilia, en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez vécues dans votre milieu professionnel? Alors, mon milieu professionnel actuel, je m'en réjouis encore. Jusque-là, non, j'ai pas été victime de quoi que ce soit. Mais à l'époque, dans ma recherche de l'emploi et tout le reste, oui, j'ai été, j'ai envie de dire, harcelée, s'il faut le dire comme ça. Ah d'accord. Et le relationnel avec d'autres femmes, ça va? Oui, après, je suis en général quelqu'un de très ouverte. En général, j'ai pas de problème avec les gens, donc voilà. Donc, Lilia, on va d'abord s'apaisantir pour le moment. Sur votre look vestimentaire, comment est-ce que Lilia décrit son look? Mon look, je le décris juste... Just. Disons sobre, simple. Simple, oui. J'aime être simple. D'accord. Mais Lilia est maquillée. Aujourd'hui, on prend un peu le retour au naturel pour les jeunes femmes. C'est vrai que moi-même, j'aime trop. Je suis fan de make-up. Vous êtes comme moi. Bien sûr. Ah d'accord. Donc, celles qui aujourd'hui, qui montent au créneau et qui veulent valoriser les traits sans rien mettre dessus.
moi, je dirais à chacun son truc. Hein. Donc, si quelqu'un valorise tout ce qui est naturel, écoute, paix à elle, hein, super. Mais moi, j'aime ce que je fais, donc j'aime bien le make-up. C'est mon dada. D'accord. Il paraît que sur 100% des hommes, 85% ne sont pas pour le make-up. Je me rappelle. 85%. Oui. Disons que les 15%, ils ont un avis mitigé. Bon, si tu te maquilles, tant mieux. Si tu te maquilles pas, mais les 85% sont catégoriques. Ils n'aiment pas les femmes qui se maquillent, qui se make-up la peau. Les 85%, c'est au Gabon? En Afrique, dans le monde? En Afrique? En Afrique. Une belle fille, jolie fille se make-up, sort là, elle va juste nous tomber. Ah d'accord. Donc pour vous, donnez-moi un peu la définition de la belle femme au XXIe siècle. Ah, la belle femme, c'est celle qui est très belle d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire la femme qui n'est pas méchante, qui a qui a l'éducation basée vraiment sur pour moi, sur la religion, sur le christianisme pour les chrétiens. D'accord. Donc le reste, pour moi, c'est du superficiel. Vous parliez de méchanceté. C'est quoi une méchante personne? Une méchante personne, c'est quelqu'un qui fait du mal, qui veut nuire à autrui. Tant que tu fais pas de mal à quelqu'un, c'est pas mal déjà. D'accord. Et je regarde Lilia. Lilia n'est pas très bijou, pourquoi? Non, je me dis, je me maquille déjà assez pour en rajouter, histoire de ne pas être comme un sapin. Ah d'accord. Moi je suis pas un sapin quand même. Non, du tout. du tout. D'accord. Lydia, le tissage. On revient encore à cette épineuse question sur le retour au naturel. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles, de nombreuses jeunes filles qui arborent leurs cheveux naturels. Si ce ne sont pas des cheveux naturels, ce sont des tresses. Lilia, elle est plutôt... Moi-même, je suis nappie. Ah d'accord. Mais j'ai voulu changer il y a 2-3 mois. Mais le reste de mes cheveux, par exemple, ils sont tous nappis. Vous avez toujours été nappie? Non. Je suis nappie depuis 2014. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de changer un tout petit peu. D'accord. De plus en plus de femmes aiment tout ce qui est superficiel, les ongles collés, le make-up, tout ce qui est... Vous n'avez pas des ongles collés, vous n'avez même pas de vernis, pourquoi? Vous préférez les laisser comme ça? À la base, je range les ongles. C'est pas forcément le plus beau truc que j'ai à dire. D'accord. Mais voilà, donc du coup, coller les ongles ou mettre un vernis ne m'intéresse pas forcément. Par contre, je le fais au pied. Ah, vous collez les ongles au pied? Oui, souvent, pas tout le temps. Mais je mets du vernis, je colle, quand ça me pique, je colle un tout petit peu au pied. Pourquoi? Vous vous trouvez plus jolie avec des ongles collés? Oui, parce que en fait, j'ai des ongles déjà fragiles. Ah, donc, ils poussent vraiment pas. Donc, si j'ai une belle chaussure à mettre, par exemple, j'aurais bien envie de coller les ongles. Juste pour compenser le fait que vous n'avez pas d'ongles? Oh oui, en fait, juste pour faire joli, en fait. D'accord. Bon, on parlait un peu des goûts vestimentaires. Et je vais pas sortir, on est toujours dans les goûts vestimentaires. Et lorsque vous voyez un mec qui est bien habillé, par exemple, votre fashion look masculin, c'est quoi? Déjà tout à l'heure, je vous disais que j'aime être simple, j'aime tout ce qui est simple. D'accord. Alors pour moi, le mec bien habillé, ce serait un jean quand même près du corps. Avec un polo et une mocassin style ballerine là. Oui. Voilà. Vous n'aimez pas bon chic, bon genre, le gars toujours cintré, costume, cravate? PDG. C'est pas tant que j'aime pas, mais il va pas tout de suite me taper à l'œil. Hein. J'aime tout ce qui est simple. Tout ce qui est simple. Pourtant, il faut bien que quelque chose tape à l'œil pour attirer. Oui, le physique déjà, ce serait pas mal. D'accord. On va parler maintenant de vos goûts culinaires. Lilia aime manger? Oui, bien sûr. Ah. Et vous aimez manger quoi? Un plat africain? Un plat africain vraiment dont vous raffolez? Le goumou au foulard. C'est quoi? C'est un plat essentiellement du G2, donc du Haut-Ogooué. Oui. Donc dans le sud-est du pays, du Gabon.
En général, lorsque les gens préparent l'onkumu, il y a une soupe, une sauce, j'ai envie de dire. Mais là, l'onkumu est comme une pâte. C'est d'abord quoi l'onkumu? L'onkumu est un légume, sinon une herbe qui pousse dans la forêt sans pourtant être implantée. Ah d'accord, et ça se prépare comment? Alors, il y a déjà une eau avec du sel indigène que je mets dans la marmite, je fais bouillir. Et lorsque je vois que l'eau est vraiment bouillante, je mets le poisson. Donc le poisson, ça peut être le poisson frais, sinon le poisson fumé, la sardine fumée. Alors ça va bouillir jusqu'à sa cuisson. Ensuite, je mets les champignons, crevettes, en fait tout ce qu'on peut mettre dans l'onkumu en fait. D'accord. Que ce soit les champignons, les crevettes, voilà. Et dès que je vois que ça y est, ça commence à cuire, je tourne jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Et là-dedans, j'ai déjà mis le sel. D'accord. Et juste, dès que j'arrête le feu, je mets l'huile de palme. Ah d'accord. Et Voilà. c'est prêt. Et c'est prêt. C'est le plat que monsieur aime manger. Pour l'instant, il n'y a pas de monsieur, donc voilà. D'accord. Ok, Lilia est Donc pour un cœur à prendre. Donc pour l'instant, c'est le seul plat c'est juste le plat que j'aime. D'accord. Quand Lilia n'est pas aux moyens généraux, quand elle n'est pas à la cuisine, comment est-ce que Lilia va se distraire? Comment est-ce que Lilia prend plaisir à la vie? Alors je suis beaucoup plus resto et bar lounge que boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est pas trop mon truc, non. Dans le bar lounge, on écoute aussi de la musique. Oui, mais au moins on peut discuter, on s'entend. Si à l'instant présent on était dans un bar lounge, comme vous-même vous l'appelez, vous aimeriez écouter quelle musique? Une chanson de créole que j'aime beaucoup. Oui. Ce serait Recommence. D'accord, on s'en va avec le titre de créole, Recommence, et on revient plus tard.
d'écouter le titre de Créole, très évocateur, et qu'on commence, dans lequel elle donne beaucoup de conseils aux gens, auquel elle dit aux gens de reprendre courage et tout ça. Mais Créole, on ne la reconnaît pas dans ce style. Elle est plutôt très provocatrice. Lilia qui n'aime pas les boîtes de nuit, Lilia qui n'aime pas les sorties. Il y a un contraste entre Créole et Lilia. Pourquoi vous aimez Créole? J'aime Créole parce qu'elle est vraie. D'accord. Et j'aime les personnes vraies. C'est vrai que elle a son style, voilà. Mais c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, qui fait ce qu'elle aime, qui fait ce qu'elle veut. Et il vaut mieux être avec quelqu'un de vrai que de quelqu'un d'hypocrite. D'accord. Créole a une fan ici. Bisous Créole, love you. Coucou Créole. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons parler de la question au féminin avec Lilia Elvire Moyale. Pour vous, est-ce que vous pouvez me définir avec vos mots le droit de cuissage? Pour vous, qu'est-ce que vous entendez par Simplement, le droit de cuissage, c'est du harcèlement sexuel. D'après vous, est-ce qu'il n'y a que des femmes qui subissent le droit de cuissage? Je pense que c'est dans tous les deux sens quand même. Parce que j'ai un ami qui me disait qu'il était harcelé par sa boss dans une autre entreprise du pays. Et voilà, il ne savait quoi faire. Donc à ce moment-là, j'ai su que c'est dans les deux sens. Mais les femmes sont quand même les plus exposées. Oui. Et comme étant les plus fragiles. Étant les plus fragiles, oui, c'est clair qu'elles sont les plus exposées. Oui. Mais bon, après, on prend la chose sportivement aujourd'hui. Sportivement, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu sais que tu peux être harcelé sexuellement ou non, mais tu dois vivre, tu dois continuer à y aller. Ça ne veut pas dire que tu vas tout de suite te livrer non plus, mais il faut vivre. Pour vous, à quoi est dû le droit de cuissage? À quoi est dû le droit du cuissage? Le droit du cuissage est dû au fait qu'il y a des personnes souvent vulnérables. Il y a des personnes qui ont un excès de zèle aussi. Oui. L'abus de pouvoir. Donc voilà. Il suffit de jouer de sa carte, c'est-à-dire de son rang social pour toucher les plus faibles, s'il faut le dire. C'est vrai qu'on parle du droit de cuissage lorsqu'il s'agit maintenant des femmes qui sont harcelées. Mais il y a certaines femmes aussi qui vont chercher le boulot en étant très provocantes, en se mettant déjà dans la tête que tous les moyens sont bons pour avoir du boulot. Par exemple, ces femmes-là, lorsqu'on abuse d'elles ou lorsque la personne va jusqu'à ses fins et qu'on ne lui donne pas ce à quoi elle s'attend, est-ce qu'elle peut parler de droit de cuissage? Ah non, à ce moment-là, non, parce qu'elle sort de sa maison dans le but de séduire quelqu'un qui va lui donner du boulot. Donc, on ne parle pas de droit de cuissage, c'est beaucoup plus, je veux dire, son dada. C'est pas le droit de cuissage. On est au XXIe siècle. Pour vous, pourquoi ce genre de pratique perdure? Ce genre de pratique perdure parce que... On est en Afrique, parce que en Afrique, il est rare que on ose porter plainte à un tierce patron pour dire il m'a harcelé sexuellement. Ce genre de pratique dure parce que je me dis la personne en face veut juste conserver son travail, mais n'a certainement pas envie de se livrer. Que faire? Il faut juste se taire et puis voir comment, s'il faut le dire comme ça, balader son chef, s'il faut le dire comme ça. Mais pour garder son emploi, tu penses à ta famille, tu vas juste supporter le harcèlement, mais certainement ne pas se livrer. C'est juste dommage. Il y a celles qui se livrent. Hein. Oui, justement, il y a celles qui se livrent, c'est qui est encore plus dommage. Mais que va-t-on dire? Est-ce qu'on peut éradiquer ce phénomène? Je pense pas. Est-ce qu'on a le droit de juger ces femmes? Parce que après les réalités, oui, les réalités nous rattrapent. Il y a le chômage qui sévit, il y a les situations familiales personnelles qui sévissent aussi. Parfois, on se dit que c'est la seule alternative. C'est pas une façon d'encourager, hein, juste pour comprendre. Après, juger, pour moi, c'est un peu trop dire. Moi, je suis chrétienne, juger pour moi, c'est Dieu qui juge. D'accord. Donc, ce serait un peu trop dire. Mais moi, je pense que moi, si aujourd'hui, je subis de l'harcèlement,
je vais tenir le coup jusqu'à ce que j'ai une preuve. Ça, c'est moi. Oui. Je vais tout faire pour avoir une preuve de harcèlement. Et ensuite, je vais porter plainte. Et je pense qu'après, je serai couverte quand même. Justement, au début de l'émission, vous disiez avoir été harcelée. Ça devrait être en 2009 ou en 2010. Alors, je suis d'abord encore dans le sud-est, dans la province du Haut-Ogooué. Et je suis avec une de mes mamans, une de mes multiples mamans, qui connaissait quelqu'un qui était directeur général d'une entreprise de la place. Et là, bonjour maman, ça va, tu vas bien? Je dis oui, ça va, tranquille. Alors ma tante en question dit, voilà, la petite échange de boulot. Et puis il me dit, mais non, c'est pas grave. T'as lu mon numéro, qu'elle passe me voir au boulot à Libreville. Alors moi, je suis pressée de repartir à Libreville parce que je me dis, j'aurai du travail, et puis voilà. Alors quand j'arrive, j'appelle, je dis, c'est la nièce de telle, voilà. Ah bon, oui, mais écoute, monte alors. Donc j'arrive, on me laisse la passer, j'arrive directement, je ne vais même pas en salle d'attente, je vais directement dans le bureau. Alors comment ça va? Ça va? Tu veux bien? Tu es bien rentré? Je dis oui, ça va, merci. Tu prends quelque chose? Tu bois du champagne? Je dis oui, pourquoi pas? Je prends une coupe de champagne. Ensuite, je lui présente les documents, je dis voilà ce que j'ai fait, en fait, voilà. Il n'a pas daigné de regarder, de jeter un coup d'œil. Il n'a pas regardé? Non, du tout. Et à ce moment, il me pose la question, tu veux vraiment travailler? Je dis oui. Je vais travailler, maman va en retraite, papa aussi va en retraite, c'est compliqué, je peux pas payer mes études, il me faut vraiment du boulot pour aller ne serait-ce qu'en cours du soir. Ah bon, tu t'es vraiment travailler? Je dis oui. Et ensuite, il me dit, le boulot est entre tes jambes. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai posé le verre, je l'ai juste regardé, je me souviens encore. Il a insisté, il me dit oui, le boulot est entre tes jambes. Et il a continué à marcher, il allait, je pense, certainement au vestiaire, il est ressorti. Il me dit alors qu'est-ce que tu dis? Je dis je vais y rentrer. Ok, y a pas de problème. J'ai pris mon sac, je suis descendue. Et vous êtes partie? Ah oui, je suis partie. Malgré que vous n'avez pas de boulot en ce moment-là? Ah bien sûr, je vais pas me livrer pour le travail. Je suis restée au chômage encore un moment. Puis après, j'ai trouvé des petits boulots là. Je vais là-bas, on me paye 60 000, on me paye 100 000. J'ai persévéré, j'ai déposé les dossiers partout. Et puis voilà, j'ai eu mon emploi stable aujourd'hui. D'accord. Pour vous, est-ce qu'on peut éradiquer ce phénomène? Franchement, je pense pas. Franchement, je pense pas. Il faudrait déjà qu'à la base, la femme ne se considère pas comme étant une victime. Elle devrait se lever le matin avec beaucoup plus de courage et de force, comme une guerrière, avoir une attitude vraiment de guerrière. En ayant tout cela, ça lui donnerait une posture qui fera en sorte que l'homme en face qui veut bien lui faire ce chantage se pose la question que est-ce que je tente? Est-ce que je... En fait, ça donnerait envie au monsieur d'hésiter. Et si jamais il hésite, ça veut déjà dire qu'il a peur. Il n'est même pas sûr de lui. Je vais vous poser une question assez personnelle. Bon, imaginons qu'il y a quelqu'un qui harcèle. De l'autre côté, c'est l'homme. Et puis l'autre en face tombe amoureuse. Parce que ça peut arriver, hein. Est-ce qu'il y a encore droit de cuissage là? Je vais chercher du boulot et puis mon patron, comme votre ex, il n'a même pas été employeur. Il n'a pas été employeur. Vous a dit le boulot est entre vos jambes. Et puis vous regardez en face, mais c'est un bel homme. Je n'ai rien à perdre. Je vais m'amuser. En plus, j'aurai le boulot. À ce moment-là, je pense pas qu'il y ait droit de cuissage. C'est la personne, elle est consentante. Donc voilà. Si la personne l'a mûri, c'est tout frais payé, hein, c'est tranquille. Et quel conseil donneriez-vous à ces personnes qui vivent encore, qui subissent encore le droit de cuissage aujourd'hui? De se lever et de dire non. Même quand tout est difficile. Même quand tout est difficile. Tout le monde passe par des moments difficiles. Il y a toujours une traversée du désert. Il n'y a pas de victoire sans combat. Ou sans bataille, s'il faut le dire. Donc, c'est dur aujourd'hui, ce sera bien demain. Ce sera... Moi, on a souvent l'impression que ça ne va jamais finir. Hein. Oui, on a comme... Moi, je vais vous prendre un exemple.
Dans ma famille, nous sommes 3 filles et 2 garçons. À part l'aîné qui travaillait, on s'est tous les 4 se sont retrouvés au chômage. En même temps. On a tous été au chômage pendant 2 ans. Dieu est tellement bon, on a retrouvé tous le travail la même année. Mais pendant ces 2 ans, c'était pénible. Vous vous imaginez une grande fille ou une grande femme comme moi, c'est chaud, il faut faire quoi? Il faut essayer de faire des petits boulots. S'il faut vendre de la glace, c'est vendre de la glace. S'il faut vendre des pop-corn, on vend les pop-corn. Il faut juste se battre. Il faut juste se battre parce que après il y a quoi? Il y a les maladies. Ça s'arrête pas là en fait. Il y a des suites. Parce que qu'il y a harcèlement au travail, après le monsieur il prend goût. Hein. Et ce sera tout le temps comme ça. Oui, c'est ça le problème. Après, est-ce que vous êtes la seule personne à qui le fait? Si non, vous êtes 10, est-ce qu'il se préserve? Est-ce que non? Est-ce qu'en dehors du travail, du cadre professionnel, il y a d'autres aventures comme ça? Non. Donc, le travail, oui, c'est bien. Mais si on te donne du boulot et que tu es malade, donc tu ne jouis même pas de ce travail parce que ton argent, ce sera pour acheter des médicaments, faire des pharmacies en pharmacie, des hôpitaux en hôpitaux. À quoi bon? Il faut savoir se dire non, je veux me battre et que ça ira. D'accord, on va relancer le 3e clip parce que c'était quand même un sujet assez triste, le droit de cuissage. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de sourire en lançant le 3e clip, une 3e chanson qui viendra comme ça donner du baume au cœur? Alors, ce serait José, dans le Diplôme. Diplôme de José et on vous revient tout à l'heure. On va entamer la dernière ligne droite de notre émission. D'accord. Et là, c'est le questionnaire intimiste, disons un petit questionnaire de Proust, ce qu'on appelle un petit questionnaire de Proust. Je vous écoute. Quel est votre genre d'homme? Waouh. Aujourd'hui, je ne sais pas trop si j'en connais un genre d'homme. Pourquoi? Trop de déception? Trop de déception. Après, on se dit, à quoi bon? Je pense que tout le monde aimerait avoir un gars beau, grand, costaud, avec des plaquettes de chocolat. Mais à la fin de la journée, c'est souvent un peu eux les bandits. Ah, d'accord. Donc j'aimerais avoir un homme posé, tranquille dans sa tête, qui a la tête sur les épaules. Le physique importe peu. Et c'est quoi le reproche que vous faites globalement aux hommes? Le reproche que je... Bah écoute, désolé pour les hommes qui sont sur le plateau. Les hommes en général sont menteurs, donc... Et un homme menteur, parfois c'est pour camoufler, c'est pour vous garder près de lui. Parce que un homme, parfois, il ne viendrait pas vous dire je t'ai trompé chérie. Parfois aussi, il paraît qu'on assimile parfois à cela une preuve d'amour aussi. Et les hommes irrespectueux alors? J'ai envie de dire, j'ai une amie qui appelle le mensonge positif. Qui l'appelle le mensonge positif. C'est pour garder la personne, sa femme à côté de lui, oui, mais après, vous imaginez la déception, l'effondrement lorsque la femme en question se rend compte que tout cela était faux. C'est tout un château qui se... Et si le prince charmant existait, pour vous, ce seraient les critères qui lui seront attribués? Un homme respectueux, qui a la tête sur les épaules, qui est quand même un peu d'argent, quoi. Quelle est la première chose qui vous attire chez un homme? Son humour. Son humour? Ouais. Juste parce qu'il vous fait rire? Oui, après, je vais jeter un coup d'œil, je regarde. Si le reste suit pas, ça y est, je m'en barre. Quelle est la dernière phrase d'amour que vous avez dit à un homme? Love you, sure. Quel est le dernier acte amoureux que vous avez posé? Waouh. Là, c'est chaud quand même, hein. Waouh. Ah oui, un petit déjeuner au lit. Ah d'accord. Oui, si. Un petit déjeuner au lit. Qu'est-ce qu'on vous reproche le plus? Votre plus grand défaut? De faire confiance à tout le monde. Ah d'accord. Ouais, on me le reproche souvent, mais après... Votre plus grande qualité? Sans doute ma générosité.
J'aime partager, j'aime donner de mon temps. Un dernier mot, Lilia? Un dernier mot, les femmes, battez-vous, ne vous considérez pas comme des victimes et croyez en Dieu, car avec lui tout est possible. Alors Lilia, on va te remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui sur notre belle tribune de Femina. C'est moi qui vous remercie. Comme on remercie aussi les téléspectateurs qui ont été nombreux à suivre encore notre émission, en espérant que vous serez encore plus nombreux à notre prochain numéro Femina. On ne va pas vous laisser comme ça, on va conclure cette émission sous l'effet musical de Lilia. Un choix de Lilia encore. Si on fermait cette émission en musique. Ce serait Charlotte Dipanda. D'accord. Dans Coucou. Bien, on vous fait un gros coucou déjà à Charlotte Dipanda du côté du Cameroun et à tous ceux qui nous ont encore regardés aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres une fois de plus. Ciao, ciao. Coucou, Charlotte Dipanda.